Erev Tov. Alors, on est toujours dans le Tehillim 119 et on est dans les versets 129 dans la lettre P. Alors, c'est bien, c'est P, c'est le cours, il est Leilou Nishmat, P comme papa, le papa de Madame Dahan, c'est bien tombé, qui s'appelle Moshe Ben Simcha, et son beau papa, donc 2 P, David Ben Hasiba, qu'Akadosh Baruch Hu, Ifas, Tiye Nishmatam, Tzirura, Bitzrora Hayim. Shiur, Refuah Shelema, pour Myriam Bad Rachel, Yerut Batzara, Betor Shea Hole Amecha, Israël, qu'il leur donne à tous la bonne santé. Alors, Ségoula pour le Tehillim, Ségoula Tamirato, la Asot Teshuva, toute personne qui a envie de faire Teshuva. Alors, parce que la Teshuva, en soi-même, c'est une mitzvah, c'est bien de faire Teshuva, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne nos péchés, mais il y a des gens qui sont tellement sales qu'ils n'ont même plus envie de faire Teshuva. Exemple, Hachamim ils disent, quand un homme, il est tout bien habillé, costard, cravate, gilet, papillon, tout beau, il pleut, un petit peu de pluie, elle le dérange, il est tout beau. Maintenant, quand vous êtes dans la piscine, quelqu'un, s'il vient des fois des petits gouttes d'eau, il ne va rien arriver. Des fois, quand on est en été, on met les enfants à la piscine, je dis, il pleut. Il dit, papa, on est déjà mouillé. C'est quoi ça va changer? Un peu plus d'eau, un peu moins d'eau. Il y a des gens, ils ont fait tellement de péchés qu'ils ont même plus envie de faire teshuva. Alors, une personne qui a envie de faire teshuva, de faire des bonnes actions, mais des fois, on ne sait pas comment faire teshuva. Alors qu'ils disent ces 8 prochains versets, et ça va l'aider. Des personnes qui a malheureusement des gens qui disent du mal de lui et qu'il a envie de faire taire ces personnes et que les personnes vont arrêter de dire du mal, alors qu'il dit ce Tehillim 9 fois. Les 8 psukim, qu'il les dise 9 fois, avec cela, il fera taire les ennemis et les personnes de dire du mal. Maintenant, vous savez qu'on vit dans un monde et dans chaque génération, on a eu des contraintes. Par exemple, il y avait des générations où la difficulté, c'était la cache-route. Les gens, pour manger cachère, c'était pas facile. Après, il y avait des générations, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le lait Chalav Israël. Il n'y avait pas d'endroit. On devait permettre du lait par Chalav Israël. D'autres qui mangeaient pas le lait. C'était difficile. Il y a d'autres fois où on a eu la difficulté avec Shabbat. Par exemple, il y avait un moment dans la vie au début en Amérique, du 19e siècle, du 20e siècle, où, malheureusement, tout celui qui était Shomer Shabbat, il était renvoyé de son travail. Les gens, ils se faisaient renvoyer chaque semaine de nouveaux travaux, 40, 50 travaux par année. Pourquoi? Dès qu'ils venaient pas le Shabbat, ils étaient renvoyés. Et chaque génération et chaque époque, elle reçoit son Yetzer Hara. Un jour c'est Shabbat, un jour c'est Kashrut, un jour c'est... Qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara aujourd'hui? Aujourd'hui, on doit être conscient que le Yetzer Hara de la génération, c'est les yeux. Yetzer Hara des yeux. Aujourd'hui, dans le monde des médias, qu'est-ce que c'est le monde des médias? Le monde des médias, c'est voir. C'est tout ce qu'il y a à voir. Bien sûr, voir ce qui est permis, pas voir qu'est-ce qui est interdit. À part ça, comme on va voir ce soir au cours, voir, c'est pas seulement ce qui est permis et interdit. Ouais, c'est pas seulement la pornographie, qui est interdit, mais être envieux de quelqu'un. Je regarde qu'est-ce que l'autre il a. Il a une voiture, il a une maison, il a une perruque, il a un costume, il a des lunettes. Les yeux, ils sont là et les yeux, ils sont envieux. Aujourd'hui, chacun qui va en vacances, il met des photos. WhatsApp, Facebook, Instagram. Et les gens, ils sont envieux de tout ce que vous avez. Et chas v'shalom, ça peut arriver à beaucoup d'interdits. Il faut savoir garder ses yeux. Baruch Hashem. Faut dire merci Hashem. À Montréal, nos yeux sont un peu protégés. Dans la rue, il n'y a pas beaucoup de photos pas bien. Les gens, il fait froid. On est en plein mois de mai. Et Baruch Hashem, il fait que 12 degrés. Hier, on avait ce matin, à 16 heures du matin, il faisait 4 degrés. J'avais même le manteau. Alors, je pense pas que les gens, ils sont encore en short dans la rue. Ok? Comme ça qu'il a dit Rav Mordechai Eliaou. Il dit quand les Juifs de Montréal, c'est difficile l'hiver, mais au moins ils peuvent protéger leurs yeux de les lois de la tsniout. Comme ça qu'il a dit le Rav Mordechai Eliaou quand il est venu. Mais il
il faut savoir qu'il y a d'autres endroits, d'autres pays, et on a d'autres tentations qui viennent avec les yeux. Celui qui veut garder ses yeux, alors le Gaon de Vina, il dit qu'à travers les versets de paix qu'on va étudier ce soir, c'est une ségoula pour pouvoir protéger ses yeux. Alors, on va commencer avec le verset 129. Pelaot edotecha alken netzartam nafshi. Alors, traduisons littéralement ce pasouk. Pelaot edotecha. Pelaot, ça veut dire des choses extraordinaires. Edotecha sont tes lois. Alken, c'est pour cela. Netzartam nafshi, que je les ai gardés pour mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Alors, il y a une grande discussion ici dans les commentaires. Vous savez que la Torah, on peut pas toujours comprendre la Torah. Exemple, la mission de Pirkei Avot, elle nous dit qu'un homme, il peut pas dire je vais faire telle mitzvah. Telle mitzvah, elle a une plus grande récompense qu'une autre mitzvah. La Torah dit qu'elle a donné deux mitzvot. Une mitzvah compliquée et une mitzvah facile. Par exemple, la mitzvah honorer son père et sa mère. C'est pas une mitzvah facile. Il y a des parents, il y a des gens qui ont des parents difficiles. Il y a des gens qui ont des parents Alzheimer. Il y a des gens qui ont des parents vieux. Amène-les, ramène-les, occupe-toi d'eux, amène-les à manger. C'est pas facile. Il y a des parents où malheureusement, peut-être qu'ils auraient pas dû être parents. Bon Dieu a laissé être parents. Mais malheureusement, ils crient, ils insultent, ils sont méchants. Et pourtant, on n'a rien à dire. Zip la bouche. Il faut honorer ton père et ta mère. La personne, elle doit honorer ses parents, que ça soit facile ou que ça soit difficile, c'est pas important. Quelle est la récompense que l'on a quand on a honoré les parents? La Torah dit les ma'an yirbu yamecha ala adama. Si tu vas honorer ton père et ta mère, alors tu auras la longévité. L'homme, il va vivre vieux. Maintenant, la Torah a donné une mitzvah facile. Quelle est la mitzvah facile? La mitzvah facile, c'est Shiloh Hakan. Un homme, il marche dans la rue, il va dans un champ, il trouve un petit nid d'oiseaux, il renvoie la maman, il prend les oiseaux. Elle te coûte pas d'argent, cette mitzvah. C'est pas tes œufs, c'est pas ton oiseau, t'as rien à faire. Et quelle est la récompense de la mitzvah? Les man yirbu yamecha ala adama. Alors tu as la même récompense, la longévité. La Gemara dit pourquoi? Akadosh Baruch Hu a donné deux mitzvot, une facile, une difficile, avec le même sachar des mitzvot. La réponse, c'est qu'en vérité, si Akadosh Baruch Hu, il avait donné un thermomètre des mitzvot, vous savez, quand vous achetez chez Ikea des meubles, alors d'abord, il y a la notice, ils vous disent à combien c'est difficile. Facile, moyen, très difficile. Alors qu'est-ce que nous, on aurait fait? On aurait pris toutes les mitzvot faciles, les mitzvot difficiles, on n'aurait pas fait. Ou bien, si un homme, il avait la récompense, 10 olam haba, 20 olam haba, c'est comme les jeux électroniques. Quand vous mangez telle chose, vous recevez 20 points. Vous faites telle chose, vous recevez 30 points. Alors on aurait pris que les mitzvot avec beaucoup de récompenses et on aurait délaissé les autres mitzvot. Akadosh Baruch Hu t'a fait montrer que la façon que lui gère les mitzvot, c'est pas la même façon que toi. Il y a des mitzvot que tu penses qui sont faciles et pourtant ils ont une grande récompense. Il y a des mitzvot qui ont l'air difficiles et pourtant Akadosh Baruch Hu peut donner une moins grande récompense. On ne sait pas. Pelaot edotecha. Elles sont incroyables, incompréhensibles. Les lois d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi cette mitzvah, elle a une récompense comme ça? Et pourquoi cette mitzvah, elle a une récompense? On ne sait pas pour pouvoir y arriver. Alors David Amelech, il dit, puisque la Torah, elle est complexe, alken etzartam nafshi. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de garder toutes les mitzvot de la Torah. De la plus petite à la plus grande. On ne sait pas à combien les mitzvot, elles vont apporter. Quelle est la récompense des mitzvot? Qu'est-ce qui fait plaisir à Akadosh Baruch Hu? Juste une petite histoire. Il y avait un jour, peut-être que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais une histoire que j'aime bien. Il y avait un jour un grand compositeur d'opéra qui était en Israël et il était après la Deuxième Guerre mondiale très connu et il avait composé un opéra à Venise. Et il avait composé cet opéra, et cet opéra devait avoir 400 violonistes. 400 violonistes. Alors il avait composé cet opéra, et le jour de la production, le jour où il devait être
là-bas diriger l'opéra, chef d'orchestre, malheureusement, attrape une pneumonie, il peut pas y être. Et on lui dit, vous inquiétez pas, on va vous remplacer et on va vous faire écouter l'opéra. Et pendant qu'il écoutait l'opéra, c'était 32 violonistes, excusez-moi. Et au moment où il était en train de préparer, il écoutait, et là il a dit, il manque un violon, il manque un violoniste. J'entends que 31 violonistes, il manque un. Il dit, monsieur, mais c'est pas possible. Comment à la radio, vous pouvez savoir s'il y a 31 violonistes ou il y a 32 violonistes? Il dit, vous ne comprenez pas. Toute la musique, elle a été composée pour le 32e violoniste. Qu'au moment, chaque violon, il va monter un niveau dans la musique, et le 32e violoniste, c'est lui qui va monter l'octave le plus haut pour la musique, et c'est ça le show de mon spectacle. Et il a dit, appelez tout de suite. Il dit, monsieur, on peut appeler personne. Il dit, trouvez-moi quelqu'un à l'opéra qui va compter les violonistes. Et ils ont dit, vous avez raison. Il y avait que 31 violonistes et pas 32 violonistes. Alors, le Rav de Poniovitch, il a dit, souvent, nous, on écoute la musique, 31 violonistes, 32 violonistes. À quoi ça change? Pour nous, la musique, elle est pas belle. C'est vrai. Mais pour l'expert de la musique, il y a une différence d'avoir 31 violonistes ou d'avoir 32 violonistes. Pareil, nous on dit ça va, 613 mitzvot, allez, package deal, 600 mitzvot. J'enlève un petit 13, là, c'est pas grave, ça va t'enlever. Tu sais quoi, allez, 610, 3 ils passent à l'as, c'est pas grave. La Torah, c'est pas un package deal. La Torah, c'est un concert. Dans un concert, t'as besoin d'un violon, t'as besoin d'une harpe, t'as besoin d'une flûte, t'as besoin d'un tambourin, t'as besoin d'un piano. Chacun, il apporte sa musique. Et chacun d'entre eux, elle est une musique extraordinaire. Mais, quand on va aller dans un concert, on veut écouter cette musique dans la globalité. Pareil, David Amelech, il dit, les mitzvot, c'est pas une mitzvah, c'est pas une flûte, c'est pas un concert de violon, c'est pas un concert de harpe, c'est un orchestre. Et cet orchestre, il a 613 mitzvot. Alors, l'homme qui comprend l'importance des mitzvot, l'homme avec un grand H, homme ou femme, qui comprend qu'est-ce que ça veut dire, alors il peut pas ne pas accomplir une mitzvah. Si on comprend les profondeurs des mitzvot, on est obligé al-ken netzartam nafshi. C'est pour ça que je vais les garder. Ça, c'est d'après l'explication de Rashi. Comment Rashi, il a expliqué, Erev Tov Dodi. Maintenant, le Radak. Le Radak, il a une autre façon de lire ce verset. Et il dit, qu'est-ce que c'est Pelaot et Dotecha? Qu'est-ce qui est extraordinaire? Qu'est-ce qui est extraordinaire dans la Torah? C'est les mitzvot. Pourquoi voler? Pourquoi pas voler? Pourquoi tuer? Pourquoi pas tuer? Pourquoi garder Shabbat? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé Shabbat, toujours commence à 6 heures, toujours finit à 6 heures? Pourquoi une fois à 6 heures, une fois à 7 heures, une fois à 4 heures, une fois à 3 heures? Pourquoi on va faire les téphilines? Pourquoi il y a 4 boîtes ici et il y a une boîte ici? Pourquoi il y a 4 parachutes dans téphilines séparés dans la tête et il y a un long parchemin avec? Pourquoi dans les mezuzot, il y a 2 parachutes, 2 parchemins, 2 sujets dans les parachutes et il y en a 4 dans les téphilines? Pourquoi les tzitzit, il y a 8 fils? Chaque mitzvah, la comprendre, il y a des profondeurs extraordinaires dans chaque mitzvah. Si l'homme, il savait combien une mitzvah, aujourd'hui, il y a des livres qui sont écrits sur une mitzvah. Qu'est-ce que c'est matzah? Qu'est-ce que c'est maror? Qu'est-ce que c'est tefillin? Qu'est-ce que c'est hagbat Torah? Qu'est-ce que c'est aliyah? Shiluach haken? Moi, j'ai des livres entiers, des collections de livres entières sur une mitzvah. Prenez par exemple, mitzvah de Haggadat Pesach. Ah, je suis pas le plus grand, mais j'ai à peu près plus de 200 Haggadot sur Pesach. 200 Haggadot, une collection entière de livres sur une mitzvah. Mitzvah de Veigata, sur la mitzvah de Ribit, juste cette mitzvah d'intérêt qui est interdit. Il y a des centaines de livres qui ont été écrits. C'est quoi la mitzvah? Le Radak qui dit, Pelaot et Dotecha. Comment elles sont extraordinaires, la Torah, et comment on peut l'approfondir et on peut la comprendre, les mitzvot. Le Radak qui dit, a priori, ce verset, il contredit un verset de la Torah. Pourquoi? Dans Parashat Nitzavim, dans le Sefer Devarim, Deutéronome, si vous regarderez là-bas, dans le chapitre 30, du verset 11 au verset 14, il dit là, Moshe Rabbeinu écrit, qui a mitzvah azot,
parce que la mitzvah que je t'ai enseignée, Asher anochi metzavecha hayom, lo nifleet imimecha, elle est pas si compliquée. Velo rechoka, elle est pas loin. Lo bashamaimi, elle est pas dans la terre. Velo mais vers la yam, elle est pas l'autre bout du monde. Faut pas passer les mers. Ki karov elecha hadavar meod. Alors, elle est très proche de toi. Dit le Radak. Tu vois que Moshe Rabbeinu, le roi des prophètes, qu'est-ce qu'il a dit? Lo niflaet imimecha. Elle n'est pas extraordinaire. Alors comment c'est possible que David Amelech ait écrit Pelaot edotecha? La Torah, les lois de la Torah, ils sont extraordinaires. Ils sont quelque chose que l'homme, il peut pas arriver. Que la Torah dit Kikarov elecha hadavar meod. La Torah, elle est proche de toi, beficha, dans ta bouche, ou bilvavecha, et dans ton cœur, la asoto de le faire. Donc on voit que la Torah, elle a rien de si particulier. Alors pourquoi David Amelech, il écrit Pelaot edotecha? Et il explique et il dit qu'en vérité, dans la Torah, il y a deux choses. Il y a l'accomplissement des mitzvot. Un homme, on lui dit Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut pour un homme qui fasse Shabbat? La première chose que vous avez besoin, Emouna. Avoir la confiance en Dieu. Croire à Kadosh Baruch Hu. Un homme, il dit, pourquoi je dois me couvrir la tête? Pourquoi je dois avoir une kippa? Emouna. Hachem te demande, tu fais. Faire les mitzvot, c'est rien de compliqué. Rien. Si une personne, il a la Emouna. Exemple, on conduit tous une voiture. On sait tous quand on appuie l'accélérateur, ça va vite. Et on sait tous qu'on appuie le frein, ça arrête. Maintenant, est-ce que vous comprenez, les hommes et les femmes, qu'est-ce qui se passe quand la voiture, quand tu appuies sur l'accélérateur, pourquoi ça marche, comment ça marche? On n'a pas besoin. On nous a enseigné. À droite, tu avances. À gauche, tu t'arrêtes. C'est pas compliqué. Pareil les mitzvot. Chacune des mitzvot. Ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas de la shonara, mange kasher, mets une mezouza, mets tefillin. 248 mitzvot assez. Les mitzvot, elles sont pas compliquées. Seulement, qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est extraordinaire? L'homme, il peut être toute sa vie un peu bête. Faire comme un soldat. Oui, papa, merci papa. Au revoir, papa, merci papa. Ouais, mais il peut être un peu plus intelligent. Il peut essayer de comprendre le comment, le pourquoi. Bien sûr, sans jamais arrêter de faire. L'homme, ce qu'il a besoin, et David Amelech, il dit, Pelaot edotecha. Il dit, la personne, qu'est-ce qui est fait? C'est de faire les mitzvot, que ça, behemet, c'est un peu plus compliqué. Pareil, il dit le Radak. Les mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a dans les mitzvot? Chaque mitzvah a des halachot. Exemple, tefillin. On doit les mettre sur le bras gauche et sur le droitier, bien sûr, et sur la tête. Comment on doit faire Shabbat? On allume 2 bougies de Shabbat. Pourquoi 2 bougies? Zachor et Shamor. Pourquoi 4 parashiot? Parce que c'est marqué Totafot. Tat, pat, parce qu'en africain, on appelle tat et pat, ça veut dire 2 et 2, ça fait 4. 4 parashiot. Faire les mitzvot, elles sont pas besoin d'avoir grand chose. Seulement, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à ce premier niveau. Mais ceux qui veulent être intelligents, comprendre combien de fois le nom de Dieu est écrit dans les téphilines. Demandez à 99,9% des gens, tu mets tes filines tous les jours? Oui, Baruch Hashem. Est-ce que tu sais combien il y a de fois le nom de Dieu dans les téphilines? Pourtant, tous les hommes disent tous les jours les 4 parachutes de téphilines tous les jours. Et pourtant, ils ne le savent pas. Demandez à une personne combien il est écrit au nom d'Akadosh Baruch Hu dans Shema Israël. Tout le monde le dit, mais tout le monde il va devoir réfléchir combien il y a. Demandez aux gens combien il y a de mots dans le premier Keriat Shema, depuis Shema jusqu'à Ovisharecha. Vous le dites tous les jours. Combien il y a? Vous savez pas, hein? Moi je sais. Combien il y a de mots dans la bracha de Hamot Tzilechem Min Haaretz? Vous savez pas. Eh ben pourtant on en a 10. Pourquoi 10 mots? Parce que au moment où l'homme il doit travailler pour avoir du pain, il doit passer 10 étapes. Combien il y a de fois le nom de Dieu a été filine? Ne croyez pas que je savais pas. Il est écrit 42 fois. 21 fois dans le bras et 21 fois dans la tête. Comme c'est la lettre Eheye, Asher Eheye. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, au moment de la sortie d'Égypte, Eheye, je serai parmi toi,
et Eye, je serai encore avec toi. Valeur numérique de Eye, 21. 21, 21, 42. On dit en Kirat Shema, Vedi Barta, bam, bam, 42. C'est quoi? Avec les téphilines, tu diras 42 fois le nom Kadosh Baruch Hu. Pourquoi les gens ne savent pas? La réponse est simple. Ils sont jamais intéressés. Allez, on met de filer, hop, bye, au revoir, s'arrête là. On a une personne, dis-moi, est-ce que tu sais c'est quoi la valeur numérique de Shabbat? C'est quoi la valeur numérique de Shabbat? Je veux dire, quoi ça va me servir? À quoi ça sert? C'est quoi la valeur numérique de route? Comment ça sert? Quel rapport? Combien de mitzvot elle a pris sur elle, route à Moavia? Combien elle avait de mitzvot, route à Moavia? 7 mitzvot. 7 mitzvot noachit. Combien elle a rajouté? De 7 à 613. Combien on doit avoir? Eh ben, 606. Ruth, elle a eu 606 mitzvot. Son nom, il est Ruth. Valeur numérique 606. Et on peut continuer comme ça, des centaines de mitzvot où les gens n'ont pas d'idée de ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas accomplir les mitzvot, vont pas être intéressés dans les mitzvot de ce qui arrive. Alors dans le Rada qui dit, c'est vrai, on peut faire les mitzvot, mais on peut s'attarder un peu plus, compter les mots, comprendre chaque chose. Pourquoi on doit faire? Pourquoi on doit mettre Tefillin sur le bras gauche et pas sur le bras droit? Pourquoi Torah a voulu le bras gauche? A priori, on devrait dire le bras droit. Quel est le rapport avec le bras gauche? Pourquoi Torah nous dit pourquoi on doit le mettre à l'endroit des cheveux, à l'endroit où le cheveu il pousse? Pourquoi pas sur la tête ici? Pourquoi pas derrière? Pourquoi pas à gauche? Pourquoi pas à droite? Chaque chose, elle a une raison. Rien n'a pas de raison à la Torah. Pelahot edotecha. L'homme, il doit faire. D'abord, faire les mitzvot comme la Torah nous dit. Vous savez, le Rada qui dit que ça, c'est le principe qui nous est contre la chrétienté. Le christianisme, comment le christianisme qui croit à l'Ancien Testament, il est arrivé un jour, ils font plus Shabbat, ils mettent plus de téphilines, ils mettent plus de mezouza. A priori, leur pendu, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'Ancien Testament, c'est vrai. Si l'Ancien Testament, c'est vrai, alors pourquoi ils ont enlevé toutes les mitzvot? Comment ils sont arrivés, imaginez-vous, je ne vous parle pas d'aujourd'hui, que les gens savent même pas qu'est-ce que ça veut dire téphilines, ils comprennent pas. Les gens savent même pas ce que ça veut dire Shabbat, parce que Dieu il s'est reposé, il est parti à Miami avec le gros cigare et les pieds sur la table et sur le bateau. Dieu il s'est reposé, ça le repos ils ont pensé. Ouais, mais imaginez-vous, parce que les premiers chrétiens étaient des juifs malheureusement. Comment on est arrivé à des gens qui faisaient Shabbat, des gens qui faisaient cacheroute, des gens qui mangeaient pas du cochon, à manger du cochon? Prenez le pape, il bouffe du porc. Mais comment, monsieur le pape, vous mangez du porc? C'est marqué dans la Bible. On n'a pas le droit de manger du cochon. Ouais. Vous croyez à la Bible, vous croyez pas à la Bible. Alors, si vous croyez à la Bible, pourquoi vous mangez du cochon? Pourquoi manger du chameau? Pourquoi manger du cheval? C'est pas compliqué. La réponse du Lei Ben Ezra. Comment ils sont arrivés à transformer la Torah? La réponse, elle est simple. C'est que les chrétiens, et au début de la religion, aux alentours du 2e siècle, quand ça a commencé, ils ont commencé à dire, mais non, tu crois vraiment que le bon Dieu, il est intéressé, est-ce que tu manges du cochon ou tu manges de la vache? Mais non, le bon Dieu, c'est pas grave. Tu manges un cafard, tu manges un mouton, tu manges une vache, c'est pas grave. Qu'est-ce que Dieu, il voulait, quand tu manges pas le cochon, c'est que tu sois pas comme un cochon. Qu'est-ce que ça veut dire un cochon? Manger d'une façon poliment, être assis sur une table, avoir une fourchette et un couteau, pas manger avec tes mains. Et doucement, doucement, ils ont commencé à dire que la Torah n'est pas une Torah d'action, mais est une parabole. Et que chaque mitzvah, elle n'est pas véritablement une mitzvah à faire. Et qu'en vérité, la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est des paraboles à autre chose. Mange pas du cochon, est égal, comporte-toi bien. Honore ton père et ta mère. Nah, pas vraiment honorer ton père et ta mère. Pourquoi tu vas les honorer? Ça sert à rien. Non, ça veut dire qu'il faut honorer les personnes âgées. Ton père, il est pas sympa. Trouve-toi un petit vieux, occupe-toi de lui. Ça suffit. C'est ça que ça veut dire. La Torah, c'est pas ça. La Torah, il faut savoir, Chas v'Shalom. La Torah, elle est d'abord l'accomplissement des mitzvot. Comme elle est écrite, noir sur blanc. Première règle, travaille pas Shabbat, travaille pas Yom Tov, tu gardes les mitzvot, tu te couvres la tête, tu fais tsniout, tu vas au mikvé, tu fais mezouza, tu fais tes filines.
Ça, c'est la Torah. L'homme qui ne comprend pas, dit le Radak, que la première étape, c'est la Emouna. La Emouna, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a dit tu manges pas du cochon, tu manges pas du chameau, tu manges pas du cheval, c'est simple, sans casse-tête. Tu ne manges pas. C'est pas des allégories et c'est pas des histoires pour que tu comprends autre chose. On peut comprendre autre chose, c'est vrai. Mais d'abord, de base, c'est quoi? L'accomplissement des mitzvot, tel qu'elle est écrite. Les goyim, malheureusement, avec ça, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à conduire Shabbat, à manger du cochon, à transgresser toute la Torah, et ils vous lisent même les versets de l'Ancien Testament en mangeant du cochon. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé la Torah en se convainquant que la Torah n'est pas une Torah d'action, que la Torah, elle est des paraboles et des images que Dieu a données à l'homme pour pouvoir que malheureusement il est pas là. Et ça c'est pas là. Vous savez, les gens ils vous disent par exemple, ouais, c'est sur mon cœur, c'est dans ma tête. D'où ça vient ce dicton, c'est dans mon cœur. Vous savez d'où ça vient? Ça vient des chrétiens. Que quand les chrétiens, ils ont dit qu'il faut la Torah a dit que les téphilines devaient être sur le cœur. Et non, c'est pas vraiment le cœur. Le cœur, ça veut dire, il faut que tu crois à Dieu dans le cœur. Alors de là, c'est venu le dicton, t'es sur mon cœur, t'es dans ma tête. Ça veut dire la Torah, elle a dit qu'il faut mettre tes téphilines sur la tête. Et non, c'est pas la tête. Ça veut dire, faut penser à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, les téphilines sur le cœur? Ils ont transformé ça en disant que ça veut dire que l'homme doit penser à Dieu. Et c'est de là qu'est sorti le dicton, t'es dans mon cœur, je t'aime, t'es dans ma tête, qu'est-ce qui arrive? Et pourtant, c'est pas là. Le Rashba, Rabbeinu Shlomo ben Aderet, au XIIIe siècle, en Espagne. Le Ramban, Nachmanide, au XIIe siècle, on lui a déjà demandé cette question. À l'époque où le christianisme était très 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 fort, imaginez-vous en Espagne, où les papes avaient tous les pouvoirs. On a demandé au Ramban, est-ce que la Torah est une Torah d'action ou une Torah de pensée? C'est-à-dire, est-ce que l'homme, s'il pense à Dieu du matin au soir, mais il fait pas Shabbat, mais il adore Shabbat, il imagine que Dieu s'est reposé, est-ce que ça marche? Le Ramban, il a dit, et le Rashba, Hazve Shalom, la Torah n'est pas intellectuelle. La Torah, elle est d'abord dans l'action. Faire. Fais ton kiddush. Fais. Vous savez, il y avait un grand philosophe, ouais, qui pensait, à l'époque d'Aristote et de Socrate, il pensait que l'homme, en vérité, il n'a pas besoin de manger. Manger est seulement la concrétisation, en vérité, de la pensée. Et que si l'homme, il arriverait à penser très 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 fort à un poulet, il aurait plus faim. Quand il mange le poulet, c'est parce qu'il n'arrive pas à penser assez. Mais si il arriverait à imaginer et à se concentrer sur le poulet, il pourrait vivre sans manger. Vous savez comment il est mort? Eh bien, il est mort de faim. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu peux penser jusqu'à demain au poulet, tu peux penser jusqu'à demain au pain, mais si tu manges pas, tu es mort. Il n'y a pas d'homme qui avait survécu sans manger. Le seul qui a vécu 40 jours sans manger, Moshe Rabbeinu. Tout le reste, tu manges pas, mon frère, tu clames. Ok? Tu peux pas arriver. La Torah, c'est pareil. La Torah, si l'homme, il accomplit pas les mitzvot telles que la Torah l'a donné, étudier la Torah, faire la Torah, mettre une mezouza à sa porte, et ainsi de suite, alors il ne pourra pas arriver à accomplir les mitzvot. Le Midrash, il donne une troisième explication sur ce principe qui est de Pelaot et d'Otecha. Dit le Midrash, vous savez que, Baruch Hashem, dans moins que 2 semaines, et ce soir, 38 plus 1, j'ai pas encore prié le Harvit. Donc hier, on était 38e jour du Homer. Aujourd'hui, vous rajoutez un jour de plus. Eh ben, dans 11 jours, ça va être Shavuot. On va recevoir Matan Torah. Non, je vous dis déjà, on a déjà appris souvent, la Torah, elle n'a pas été donnée en l'an 2448, et depuis, la Torah, c'est fini. Non, chaque année,
on reçoit de nouveau la Torah. C'est un nouveau don de la Torah. On dit à Shavuot, Hag, à Shavuot, Zman, Matan, Torateinu. Le temps où Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah. L'année dernière, on a reçu 1 kilo de Torah. On va recevoir 2 kilos de Torah. L'année dernière, on a reçu 100 compréhensions. On va comprendre 1000 compréhensions à Torah pour pouvoir y arriver. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à Matan Torah? Qu'est-ce qui a été arrivé à Matan Torah de plus extraordinaire? Il dit le Midrash, vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Matan Torah? C'est que Dieu, il a parlé et il n'y a plus quelqu'un qui l'a écouté. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est quand la dernière fois que Dieu, il avait parlé? Dieu l'avait parlé le jour de la création du monde. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vayomer Elohim, yehi or. Dieu dit que la lumière elle était. Mais à qui il a parlé Dieu? Il y avait personne pour l'écouter. Il n'y avait aucun humain qui pouvait comprendre, écouter Dieu. Le premier jour de la création, il n'y avait ni homme, ni femme, ni enfant, ni ange, ni rien. Parce que avant la création, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le néant, il y avait zéro. Même zéro, c'est trop. Donc il n'y avait que Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a parlé? Vous comprenez que la parole de Dieu, avant la création du monde, et au moment de la création du monde, ça c'est pas une parole comme vous et moi, on le conçoit. Pourquoi? Parce que parler, généralement, il faut que quelqu'un il écoute. Mais puisqu'il y avait encore personne pour écouter, ni arbre, ni feuille, ni rien, alors à qui Akadosh Baruch Hu il a parlé? Maintenant, c'est quand la première fois que Akadosh Baruch Hu il a parlé, et que non seulement on a pu entendre Dieu, on a pu même voir la parole de Dieu. C'est marqué le pasouk que les béné Israël, ro'im et akolot, ils pouvaient voir les sons. Quand Dieu disait Anochi Hashem, alors à Kadosh Baruch Hu, ils ont pu voir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire voir Dieu? Alors d'abord, on peut dire simple, Béhémet, que Hashem il a voulu que les paroles elles restent dans le monde et que la parole était comme aujourd'hui. Comprenez, les Havdil. Quand aujourd'hui vous mettez sur EI un cours du rabbin, ces trucs, il parle le rabbin, et tout de suite en bas, vous avez la traduction en simultané. Ah, ils ont même pas inventé le EI. Qui a inventé EI? Boré Olam. Akadosh Baruch Hu a dit, Anochi Hashem, et on a pu voir en bas, la traduction, je suis ton Dieu, I am your God, en toutes les langues, Hashem a traduit, Anochi Hashem, c'était écrit. 70 langages, Hashem il a écrit, on a entendu. Maintenant, c'est pas tout. Les gens, ils se posent la question, comment le peuple juif, il est arrivé à la Emouna? Pourquoi on n'a pas douté? Je vous pose une question. Demain, imaginez-vous, on vous amène dans une grande plaine, et on va vous dire, je suis Dieu! On va tous rigoler. On va dire, mais ce qui fout de tête de qui, celui-là? Il a mis un haut-parleur. Comment le peuple juif, il a compris que c'était vrai? La réponse, il dit le Midrash, c'est que la vérité, elle n'a pas besoin d'être expliquée. Quand Dieu, il a dit, Anochi Hashem, je suis Dieu, c'est fini. La réalité de la chose, que Dieu, il a dit, je suis Dieu, il n'y avait plus un doute. C'est marqué dans la Torah, Vayaminu Bashem, ou Bechayaminu Leolam. Quand on a entendu la parole de Dieu, il n'y avait plus un seul doute de la réalité. Demandez souvent, puisse les Havdil comprendre. Il y a des gens, vous voyez, il est très beau, sa femme elle est moche. Une femme très belle, un homme très moche. Il est grand, elle est petite, il est maigre, elle est grosse, il est maigre, peu importe. Il dit, mais comment vous êtes arrivé à vous marier? Béhémet, la réponse, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Un homme et une femme qui se marient, on se marie pas parce qu'elle est belle, on se marie pas parce qu'elle est brune, on se marie pas parce qu'elle est blonde, on se marie pas parce qu'elle a des yeux comme ça. Le jour où tu trouves ton chidour, tu te sens que tu as retrouvé, que c'est ça, il y a pas à discuter. Si tu te poses la question, pourquoi j'ai marié ma femme? Ah, parce qu'elle mesure 2,50 m et parce qu'elle est maigre, c'est bon, va divorcer tout de suite demain matin, parce que c'est pas ce qui va t'arriver. Le mariage, un homme, il comprend que c'est sa femme, il n'y a pas de raison. C'est une réalité qui vit et qui comprend, ça c'est la personne avec qui je veux vivre. Les Havdil.
Matan Torah. Le peuple juif, il est arrivé à une compréhension déterminée. Boré Olam, il existe. Dieu, il existe. Pelaot et Dotecha. Il dit le Midrash, Dieu, et David Amelech, il dit, quand on a entendu Anochi Hashem, Loye lecha Elohim acherim, tu n'auras pas, alors automatiquement, cette voix-là, elle nous est rentrée dans la tête, elle nous a donné quelque chose de différent. Un homme, quand il arrive à la vérité, alors ça ne le dérange pas. Moi, je dis toujours, pourquoi une femme, elle est prête à travailler pour son mari, laver le linge, s'occuper des enfants, pour aller une femme de ménage? Alors pourquoi elle accepte? La réponse, Chazve Shalom, une femme, elle n'est pas une femme de ménage, elle n'est pas une repasseuse, elle n'est pas une laveuse de linge seulement. Elle aime tellement son mari, elle aime tellement ses enfants, que tout ce qu'elle peut faire, c'est pas un signe de dégradation, c'est un signe d'élévation. Parce que tu sais que c'est la vérité. Un mari pour sa femme, il peut lui laver la vaisselle, il peut lui laver les toilettes, il peut lui laver la douche, il peut l'amener, il peut la ramener. Il n'y a pas de détérioration du mariage, il n'y a pas de dégradation de la personne. Pourquoi? Parce que je suis tellement sûr que la personne, je l'aime, alors tout ce que je peux faire, c'est pour elle. David Amelech, il dit, quand on est arrivé à la réalité que Dieu c'est le Hémet, alors automatiquement, David Amelech, il dit, Pelaot et Dotecha, c'était tellement extraordinaire quand on a entendu la parole de Dieu, Alken et Tsartam Nafshi. C'est pour ça qu'on ne peut qu'arriver à la conclusion que toutes les mitzvot, on va les faire. C'est pour ça qu'on peut, maman, elle peut laver le linge et se sentir respectée. C'est pour ça que moi, je peux me lever le matin et me sentir respecté. C'est pour ça que je peux sortir la poubelle à ma femme et je me sens pas non respecté. C'est pour ça que moi, je peux faire les 613 mitzvot et je suis pas un esclave. Je suis un homme libre. Pourquoi? Parce que je comprends qu'en vérité, la vérité, elle est là. L'homme qui doute, alors c'est pour ça que lui, il peut pas arriver. L'homme, s'il savait la vérité, alors il ne peut pas changer. C'est pour ça que le Midrash, il dit, Pelaot et Dotecha, tes lois, la façon que tu nous as parlé, extraordinaire. La suite, garder les mitzvot, n'était seulement une suite certaine au Mahamad Ar-Sinai que l'on a fait. Pasuk 130, Kouflamet. Petar devarecha, Yair mevin petaim. Traduction, ouvre ta bouche, elle va éclairer et faire comprendre les idiots. Traduction des mots. Petar devarecha, ouvre ta bouche, Yair qu'elle éclaire, mevin petaim, et ils comprendront les personnes qui sont sots. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, c'est quoi le premier mot qu'il a dit? Yehi or, que la lumière fut. Petar dvarecha, la première parole que Dieu il a dit, Yehi or, Yahir, que Dieu il a créé la lumière. Mevin petaim, ouais. Alors automatiquement, si l'homme il comprend que Akadosh Baruch Hu, il est capable de créer en parole, alors même le plus grand des sots des gens, alors il arrive à pouvoir y arriver. Et c'est quoi Petaim? Petaim, c'est les gens sots et les gens idiots, d'après la simple explication. Rashi, il donne deux explications, et après, on va avoir une troisième explication. Il dit, le Rashi, quand Akadosh Baruch Hu, il a commencé dans les 10 commandements, ouais, il a donné l'intelligence. Ça veut dire que, faut comprendre, imaginez-vous, peuple juif, c'est vrai on est intelligent plus que tout le monde, mais pas tout le monde est intelligent. Les gens intelligents, les gens bêtes, les gens un peu moins bêtes, les gens très bêtes. Ouais, Akadosh Baruch Hu, il crée pas tous des conviens juifs intelligents. Dans le monde, ils deviendraient juifs. Ok? Il y en a. Maintenant, pour recevoir la Torah, comprendre les ramifications de la Torah. Vous savez combien Dieu a dans la Torah? Les 613 mitzvot. Akadosh Baruch Hu a donné à combien? 70 explications à chacun. D'après le Gaon de Vina, il y avait 42 millions d'explications à la Torah le jour de Matan Torah. Ça veut dire que Dieu, il a lu et il a expliqué 42 millions de différentes explications, chaque verset de la Torah. En fait, 42 millions fois 400 000, parce qu'il y a à peu près 400 000 lettres dans la Torah,
Vous arrivez à combien? À quelques milliards et quelques trilliards d'explications. Comment tous les juifs, ils ont compris, Kadrabi, comme me dirait ma mère. Kadrabi, tout le monde, il a compris. C'est impossible. Dit David Ameller. Ouais. Tu sais pourquoi? Il dit Rashi. Parce que Dieu, quand il a dit Anochi Hashem, pour être sûr que tout le monde comprend qu'est-ce qu'il a fait, Mevin Petaim. Il a donné l'intelligence à ce que même tous les sots et les idiots, ils vont pouvoir comprendre la Torah. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, petit? Un idiot. Un idiot, c'est quelqu'un qui a l'obscurité dans le cœur. Un homme intelligent, c'est une lumière. Exemple, quand vous expliquez quelque chose, qu'est-ce que vous lui dites? Tu vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois rien. Qu'est-ce que tu me dis? Je vois. Parce qu'au moment où tu comprends, ah, j'ai vu! Qu'est-ce que t'as vu? Oui. Parce que l'intelligence, elle vous ouvre la tête et elle vous apporte à une nouvelle façon de voir. Un homme qui fait Shabbat, comme ça, comprend rien. Ce qu'il y fait, c'est bien. Mais là, un homme qui comprend ce que c'est Shabbat. Un homme qui arrive à comprendre, Béhémet, chaque chose que la Torah, elle lui donne. Alors, automatiquement, il voit les choses d'un autre œil. Par exemple, un homme, une maman, prenez un exemple. Un homme, vous le réveillez la nuit une fois. Dis-moi, tu as du lait? Il va se réveiller, gentil. Rappelez 2 heures plus tard. Dis-moi, tu as du lait? Je sais pas s'il va être gentil. Réveillez-le 3e fois. Dis-moi, tu as du lait? Je pense qu'il va venir vous prendre le frigidaire et vous l'écrase sur la tête. 3 fois, tu me réveilles. Pourtant, une maman, un petit bébé, elle pleure une fois. Donne-moi du lait. Encore donne-moi du lait. Encore donne-moi du lait. Quelle différence avec le voisin? Le bébé t'a rien donné. Te fait rien. Le voisin, il te prête la tondeuse. T'amène les enfants à l'école. Il te fait un sourire. Pourtant, au bout de 3 fois, tu veux le tuer. Alors pourquoi le bébé, tu lui cries pas? Pourquoi tu le tues pas? Pourquoi tu l'encadres pas? Chadvé Shalom, bien sûr. La réponse, c'est que t'as rien compris. Quand tu aurais compris ce que c'est être une maman, alors même pas tu peux poser la question. Est-ce qu'une maman peut faire du mal à son bébé? Est-ce qu'une maman, la maman, elle a de la peine que le bébé se réveille parce qu'il a faim? Elle appelle le docteur. Docteur, il n'y a pas un moyen pour que mon fils, il se réveille pas? Meskin, il a peur. Meskin, il a faim. Comment je peux faire pour pas qu'il a faim? Elle se demande pas à elle, parce qu'elle est réveillée 3 fois par nuit. Elle a tellement de peine qu'elle essaie de trouver une solution pour que le bébé n'a pas faim. Ça, c'est une maman. David Rashi dit que la Torah, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, les mots de Dieu, ils nous amènent à une compréhension différente. Petar Dvarecha Yavin, l'homme qui comprend la Torah, alors les paroles d'Hachem, elles vont rentrer dans la personne et l'homme, il va pouvoir y arriver. Quand Dieu nous a dit, je suis ton Dieu, qui est sorti d'Égypte, c'était quoi la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, ça voulait dire que Dieu, il contrôlait la nature. Il pouvait contrôler l'eau, il pouvait contrôler les animaux, il contrôlait le vent, il contrôlait les rivières, il contrôlait les lacs, il contrôlait tout. Au moment où on a entendu Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetzicha Meretz Mitzrayim, alors à ce moment-là, tout le peuple juif, il est arrivé à comprendre que quand Dieu il a dit Yehi Or, que la lumière fut, c'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi? Parce que on arrive. Tout le monde connaît l'histoire de Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Ouais, il y avait un jour 2 mamans qui sont bagarrées à savoir à qui était le bébé. Un bébé, il est mort à l'hôpital. Il restait un bébé. Une maman, elle a dit que c'est son bébé. L'autre maman a dit que c'est son bébé. Ils se bagarraient. Le roi Shlomo HaMelech a dit, il n'y a pas de problème. Amenez un couteau, coupez le bébé en 2. Une moitié à droite, une moitié à gauche. Une maman, elle a dit, non, 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 non. Tuez pas le bébé, donnez-lui. Laissez-lui en vie. Elle a dit, ok, moitié, moitié. Shlomo HaMelech, il a dit, la maman qui a dit laissez-le en vie, c'est elle la maman. Pourquoi? Parce que David Shlomo HaMelech, il a compris qu'en vérité, qu'est-ce que c'est être une maman? Être une maman, c'est pas avoir du plaisir. Être une maman, c'est de savoir que son enfant va bien. Ça, c'est une maman. Celui qui n'a pas compris ça, nos enfants, ils comprennent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont pas encore des parents. Le jour où ils vont être compris, on va dire, maman, qu'est-ce que t'as fait pour moi? Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas comprendre. Maintenant, ils pensent comme eux. Je veux, j'ai besoin, je mange, je bois, je fais, iPhone, iPad, you pay. Ok? Alors, ça c'est le monde d'aujourd'hui avec quoi on vit. Mais il n'y a pas. Au moment où on a compris que Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, alors on a pu comprendre
qu'Hachem il a créé la lumière, qu'Hachem il a créé l'obscurité, qu'Hachem il a créé les étoiles. Petar dvarecha, Yair mevin petaim. Deuxième explication, il dit que au moment où Hachem il a dit Yehi or, que la lumière fut. Qu'est-ce que ça veut dire que la lumière fut? Vous avez déjà posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il a dit Yehi or, que la lumière soit? De quelle lumière il parle? Vous comprenez tous que dans la Torah, chaque mot, il a à différents niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière? La lumière véritable, c'est pas la lumière physique. La lumière véritable, c'est la lumière spirituelle. En Israël, ils ont compris. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit, Yehi or, est-ce que Hachem, il a créé un monde pour une lumière? Hachem, il s'est fatigué pour avoir un soleil. Hachem, il s'est fatigué pour avoir, je sais pas, Hachem aurait pu créer des appareils électriques que tu branches. À quoi il sert un soleil tellement grand, majestueux, énorme, qu'il y a dans le ciel? À quoi ça sert? La réponse, elle est une seule chose. Quand il y a un petit et un grand, qu'est-ce qui est plus fort? Le plus petit ou le plus grand? Pour ça, je vous raconter un machal. Il y avait un jour un roi. Un roi, il avait un fils qui devait être le prince. Mais il y avait dans le palais, il y avait un ministre qui était très intelligent et qui connaissait beaucoup de secrets du royaume. Il avait peur qu'on le sache. Alors à chaque fois qu'il venait chez le roi demandait à tout le monde de sortir. Tout le monde sort. Le fils du roi, le prince, le futur roi, il voulait rester. Et à chaque fois, le roi disait, pars, sors. Et à chaque fois, ça faisait du mal au fils du roi. Pourquoi? Quoi, mon père, il m'aime moins que le prince, que le ministre. Regarde, le ministre, il peut parler à mon père sans moi. Et jusqu'à qu'à la fin, malheureusement, le fils du roi est tombé malade. Il est tombé malade de jalousie contre ce ministre-là. Il est tombé malade. Et jusqu'à que les médecins sont venus déprimés, ils mangeaient pas, ils buvaient pas, ils dormaient pas, rien. Maintenant, le ministre, c'est un homme intelligent. Il dit, moi, je peux guérir le prince. Il a dit, comment? Il a dit, monsieur le roi, laissez-moi faire. Il est allé chez le costumier. Il dit, s'il te plaît, fais-moi un costume d'âne. C'est quoi un costume d'âne? Il fais-moi une tête d'âne. Fais-moi comme une queue. Fais-moi comme je suis un âne. Déguise-moi. Comme ça que moi, je suis un âne. Alors, il lui a fait un costume qui ressemblait à une peau d'âne. Alors, il est rentré et il commence à faire i-an. Et le fils du roi, il a vu. Et il a commencé à rigoler. Quand il a tellement rigolé, il avait soif. Il dit, donne-moi de l'eau. Après, il a donné-moi à manger. Il a mangé, il a guéri. Alors, on a demandé au ministre, je comprends pas. Comment tu savais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il dit, c'est pas compliqué. Je sais qu'en vérité, le fils du roi, il est tombé malade à cause de moi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déguisé en âne. Si celui qui croit qu'il était plus grand que lui, il s'est mis en âne pour lui, ça veut dire qu'en vérité, lui, il est plus grand que moi. Et si lui, il a pu me voir en âne, alors automatiquement, il a compris qu'en vérité, c'était pas ça le problème et qu'il y avait une autre raison pourquoi son père veut me vouloir. Mais en vérité, je suis pas mieux que lui, parce que lui, il est le fils du roi. Je vous pose une question. Hachem, il a créé un soleil. À quoi il sert le soleil? Le soleil, il sert à une seule chose. À servir le monde. Non, c'est quoi le monde? Bronzer? Aller à Miami? Aller sur le surf en Australie? À quoi il a servi le monde? Kucha brichu. Istakel beoraita obara alma. Kadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Kucha brichu. Veoraita ve Israël chadou. Hachem, il dit le Zohar. Akadosh Baruch Hu, il y a Dieu. La Torah et le peuple juif sont un. Ça veut dire, quand l'homme, il regarde le soleil, quand l'homme, il voit, il dit, waouh, quelle puissance. Il voit les milliards d'étoiles. Il voit la terre. Il voit l'or. Il voit l'argent. Il voit les diamants. Il voit les émeraudes. Il voit tout ça, les saphirs. Il dit, à quoi ça sert tout ça? Tout ça n'a été créé que parce que le juif, il apprend la Torah. Tout l'univers n'a qu'un but. Le but de pouvoir étudier la Torah. Quand il dit Rashi, quand Dieu, il a dit, Yehi or, que la lumière fut, qui était
cette magnifique lumière qu'Hachem il a créée. Pourquoi? Pour un but. Parce que l'homme, il doit comprendre que le but dans ce monde, c'est la Torah. C'est pour ça, Petard Dvarecha, quand Dieu, il a dit Yahir, la lumière fut. Alors celui qui comprend c'est quoi le but du monde, alors Mevin Petaim, même le plus grand des idiots, il comprend le but de sa vie. Il va comprendre à arriver. Ça c'est l'explication de Rashi. Pi Pa'arti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pi Pa'arti, verset 131. Ma bouche, j'ai ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand vous mangez, vous prenez pas le sandwich, vous mettez dans votre bouche, et après vous ouvrez. Non. On prend, on ouvre la bouche, et après on mange. Ouais, c'est comme ça qu'on mange. Il n'y a pas d'autre façon de manger, que vous soyez marocain, tunisien, algérien, ashkénaze, tout le monde c'est pareil. On ouvre la bouche, après on mange. David Amelech, il a dit, moi, la Torah, je l'aime tellement que j'ouvre ma bouche avant même d'étudier. Tellement j'ai envie d'étudier. La même façon que la bouche, on l'ouvre avant de manger, alors moi aussi, j'ouvre ma bouche pour pouvoir arriver et étudier la Torah. Ve'esh afa. Qu'est-ce que ça veut dire ve'esh afa? Et je vais respirer. David Amelech, il dit, quand je rentre dans une souka, je laisse rentrer dans mes poumons l'air des mitzvot. Quand je fais Birkat Amazon, je fais rentrer les mitzvot. Vous savez, il y avait un jour, mon Rav, quand j'étais petit, il m'a demandé une question. Il m'a dit pourquoi souvent on écoute la Torah, on écoute un cours, et on adore ce cours. On croit qu'on va s'en rappeler toute sa vie. Et à la fin, on ferme le cours, lendemain, tu demandes de quoi il a parlé Rav Krimizi? Tu t'as oublié. Comment t'as tout oublié? T'as écouté pendant 2 heures, pendant 20 ans, t'écoutes Rav Krimizi, tu t'as oublié, comment c'est possible? Il dit le Rav, c'est simple. Parce que souvent, après qu'on écoute, qu'est-ce qu'on dit? C'était long ce soir. Le fait qu'on sort cette expiration du cours de la Torah, eh ben, Dieu, c'était trop long. Eh ben, l'expiration, elle fait que tu oublies tout. David Amelech, il dit l'inverse. Il dit, moi, quand je vais étudier, je reprends ma respiration. J'avale l'air que j'étudie dans ma Torah. Je veux pas recracher, je veux pas en avoir marre. Pi pa'arti, j'ai ouvert ma bouche. Ve'esh afa, et j'ai inspiré. Pourquoi? Qu'il est mitzvotecha ya'avti. À cause qu'à la Torah, j'ai eu envie. Ya'avti, ça provient d'avoir une envie. Ta'ava. David Amelech, il dit pourquoi? Comme un homme qui veut manger un bon steak, il dit, c'est bon, ouais. Comme petit enfant, tu ouvres la bouche, c'est bon. Tu lui faut ouvrir la bouche. Pareil. David Amelech, il dit, même l'oxygène de la Torah, je la rentre. Pourquoi? À combien j'ai un désir et une envie de l'apprendre. Verset 132. Pene elai vechoneni ke mishpat leoave shemecha. David Amelech, il écrit, il dit, du fait que, j'ai dit, Petard Dvaecha Yahir. Yahir, ça veut dire éclairer. Ça vient de quel mot? Ça vient en vérité dans la Birkat Kohanim. Yaher Hashem Panav Elecha. Qu'Hashem, il éclaire tes yeux. Ouais, on sait, c'est quoi les 3 brachot dans Birkat Kohanim? Yevarecha, qui te bénisse ton argent. Veishmerecha, et qui te la garde. Yaher Hashem Panav Elecha, que Dieu se fait montrer à toi. C'est-à-dire que tu vois Dieu dans tout ce que tu fais. Ouais. Et après, c'est Issa Hashem Panav Elecha Vichuneka. Alors, David Amelech, il dit, Pene Elai. Ouais. Puisque j'ai demandé que Dieu se fait montrer à moi, alors maintenant, Yaher Hashem Panav Elecha Vichuneka. Je veux que Akadosh Baruch Hu, il me donne de la grâce. C'est quoi la grâce? Il y a des gens, ils peuvent être beaux. Beaux yeux, beau nez, belle tête. Tu les vois ensemble, ce qu'il a l'air d'un robot, il a l'air d'un monstre. Pourquoi? Il n'a pas de grâce. Il y a des gens, ils sont pas beaux. Mais quand tu les vois, waouh, ils ont de la grâce. Vichuneka, hain, quelque chose de spécial. Tu les vois, tu veux leur parler, tu veux leur donner, tu veux les inviter. D'autres, ils te répulsent. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Ils ont pas de grâce. David Amelech, il dit, Pene elai, tourne-toi vers moi, vechoneni, ouais, et donne-moi de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Les Chachamim, ils nous disent, la grâce est un principe qui s'appelle un cadeau gratuit. Sans raison. David Amelech, il dit Hachem, Hachem, donne-moi sans raison. Pas parce que je mérite. Yaher Hachem panav elecha vichuneka. Donne-le-moi. Kemishpat loave shemecha. Ouais. De la même façon que tu fais à toutes les personnes qui aiment Akadosh Baruch Hu.
alors automatiquement, je te demande, s'il te plaît, Dieu, de me donner gratuitement parce que tu les aimes. Verset Kouf Lamed Gimel 135. Pe'amai achen be'imratecha. Alors, qu'est-ce que c'est Pe'amai? Pe'amai, ce sont mes pas. David Amelech, il a parlé des yeux, il a parlé de voir, il a parlé de connaissance, pas de compréhension. Maintenant, David Amelech, il dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, aide mes pas où je vais. Hachen, pe'amai hachen, mes pas, sois et protège-les. Pourquoi? Il David Amelech, du fait que j'ai demandé à Dieu d'étudier la Torah, de comprendre la Torah, mais non, l'homme il peut avoir de grandes connaissances. L'homme il peut avoir de grandes compréhensions. Pourtant, malheureusement, 2 minutes après, il peut faire des bêtises. Le Yetzera est tellement grand que l'homme, il peut sortir d'un cours de Torah et 2 minutes après, faire des bêtises. David Amelech, il dit, Dieu regarde, Pe'amai, mes pas, je veux étudier. J'ai l'envie. Hachen, s'il te plaît, aide-moi, dirige mes pas, garde mes pas pour que je fasse. Be'imratecha, avec tes paroles, que quoi? Que mes actions et tes paroles, ils sont en connexion. Pas que je dis quelque chose et que je fais quelque chose. Pe'amai, mes pas, achen, garde-les-moi, be'imratecha, avec tes paroles, en un mot d'avoir une conjoncture dans les paroles et dans l'action. Que les paroles et l'action, ils sont ensemble. Ve'al tashled bi kol aven. Et ne me donne pas dans la main de Aven. Alors, qu'est-ce que c'est Aven? Alors, le Ibn Ezra, il dit la chose suivante. Il dit qu'en vérité, le début du verset et la fin du verset, ça parle que David Amelech, il demande, s'il te plaît, Pe'amai achen be'imratecha, donne-moi et fais que je puisse accomplir les mitzvot positives, ve'al tashled bi kol aven, et protège-moi de ne faire aucune faute. Quelle faute? Aven, c'est les lotas. On sait qu'il y a 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives. David Amelech, il dit à Dieu, s'il te plaît, garde mes pas, que si je dois mettre une mezouza, que je la mets. Si je dois ne pas manger du kasher, alors que je mange pas du kasher, que j'ai assez d'intelligence pour accomplir. Vous savez, beaucoup de gens, malheureusement, souvent, à cause de certains problèmes, ils pensent qu'ils font des bonnes choses, et Barminan, ils font des catastrophes. Des fois, les gens, ils viennent chez moi, mais si je pourrais avoir une batte de baseball, et leur taper la tête, et leur rentrer un peu d'intelligence, et leur refermer, je le ferai. Comment c'est possible que des gens, ils réfléchissent pas comme ça? Des gens, par exemple, il faut pas attention, ils ont des garçons, pas longtemps, et quand il est venu me voir, un enfant de 17 ans, il est barminan, il a quitté la maison, parti avec une goya, une bonne école. Alors les parents, ils m'ont dû lui parler. Bon, j'ai appelé le garçon, il est venu, il est gentil en plus, il dit même des références. Il me dit, Rabbi, je comprends pas. Qu'est-ce que mes parents, ils me veulent? Écoutez, depuis que je suis jeune, ils nous envoient à des camps goy. Tout l'été, camp Hampstead, goy. On a des copains goy. Je vais à la piscine mixte avec les goyim. Je vais manger chez eux. Le copain que je jouais, sa sœur, c'est ma copine. Mais, Rabbi, je comprends pas qu'est-ce que ma mère, elle comprend pas. C'est quoi le problème? Ça fait 7 ans, depuis que j'ai 10 ans, je suis avec les goy. Qu'est-ce qu'ils veulent, mes parents? D'un coup, ils ont réveillé, ça y est, la goya, elle a interdit. La réponse, elle est, il a raison. Barminan. Mais comment des parents qui ont des payes des écoles et des 10 et des 12 000 dollars par an, ils peuvent en été prendre leur fils et le mettre au Kangoy? C'est pas un cerveau. Qu'est-ce qui va arriver? Tu le prends, il est prendre moniteur dans les Kangoy, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va rencontrer les filles en maillot. Qu'est-ce que tu penses? Il va dire non, je regarde pas, je suis le rabbin. Même le rabbin, il va regarder quand à la piscine. La question, elle est, l'homme, il dit des choses, il paye de l'argent, il va investir à l'argent, il va faire, et pourtant de l'autre côté, il fait exactement l'inverse. Et après, je demande, mais pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai parlé au père? Il me dit, mais monsieur le rabbin, moi j'étais aussi au Kangoy, je me suis marié avec une juive, pourquoi lui il peut pas faire comme moi? Il y a la hamar.
Tu comprends qu'il y a 40 ans et maintenant, c'est pas pareil. Tu comprends que ça vit plus la même vie. Tu comprends qu'aujourd'hui, on vit dans un autre monde. Tu comprends que t'es un miraculé. Qu'un homme qui a fréquenté des goyim et des goyotes, c'est un miracle que tu rencontres une fille juive. Comment c'est possible? Pourquoi? C'est ça la vie. David Amelech, il dit à Dieu, s'il te plaît Dieu, donne-moi un peu d'intelligence, que je fais un vrai chemin. Pas un coup à droite, un coup à gauche. Comme les essuie-glaces. Un coup à droite, un coup à gauche. Il y avait un jour deux Belges. Une petite blague. Il y avait un jour deux Belges. Le Belge, il demande à son copain, dis-moi, tu peux vérifier si le clignotant, il marche? Il dit, des fois il marche, des fois il marche pas. Des fois il marche, des fois il marche pas. Ok? Pareil, faut pas des essuie-glaces dans la religion. À droite ou à gauche. Pas un coup à droite, un coup à gauche. On n'est pas là. David Amelech, il dit, Pedeni me'oshek Adam, ve'eshmecha pikudecha. Il dit, il y a une marquette entre Rashi et le Ibn Ezra. Rashi, de quoi ça parle? Il dit que ça parle ici du Yetzer Hara. Que qu'est-ce que ça veut dire? Pedeni me'oshek Adam. Rachète-moi et sauve-moi du vol de l'homme. C'est qui nous vole? Celui qui vous vole, c'est le Yetzer Hara. Il vous vole vos mitzvot. Il vous vole votre lashon hara. Il vous vole votre shalom bayit. Il vous vole vos parents. Il vous vole vos fêtes. Il vous vole vos yom tov. Le Yetzer Hara, c'est le plus grand voleur. Combien de fois des gens, ils se rhabillent, j'ai dépensé Pessar, j'ai acheté après, j'ai insulté ma femme, tout perdu, tout ce que j'ai fait. Le gars, t'avais juste fermé ta bouche, mon frère. Un petit mot, t'aurais profité de 10 000 $. T'as ouvert un mot, 10 000 $ à la poubelle. Il y a un gars, il m'a dit cette semaine, il est parti en vacances, ouais, premier jour de vacances, il est allé, je vous dis pas où, il s'est bagarré avec sa femme, une semaine, fâché. Je suis fou, Yahmar. Tu es parti, t'as pris l'avion, t'as dépensé un hôtel, et là, Gava. Rabbi, c'est pas à moi, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Moi qui va lui dire pardon, c'est à elle. Allez, une semaine, bagarre. Je lui dis, tu as pas compris que le Yetzer Hara, il t'a volé, mon frère, 50 000 $. T'es parti en avion, t'as pris un hôtel 5 étoiles, t'as été là-bas, t'as payé des restaurants, et avec un mot, pardon, je m'excuse, t'aurais pu tout arranger. Qu'est-ce que t'as fait? T'as été têtu. Ah, t'es un homme, toi. T'es un vrai homme. Tu viens de perdre tout cet argent pour rien. Un mot. Pardon, t'aurais réglé tout ton problème. Elle et lui, c'est des idiots. Mais c'est pas grave. Pourquoi? David Amelech, il dit, Pedeni, rachète-moi, mais Oshek Adam, de l'homme qui me vole. Combien je perds de fêtes? Combien je perds de bar mitzvah? Combien je perds de mariage? Combien je perds de temps avec ma famille et mes enfants? À cause de la gava, à cause du casse, à cause des mauvaises choses que l'homme, il va faire. Le Ibn Ezra, il dit que ça parle de vrais hommes et que malheureusement, souvent des gens, ils créent la zizanie chez nous et avec ça, on peut pas aller à un mariage, on peut pas aller à une fête, on peut pas voir nos parents comme on veut. Pourquoi? À cause qu'il y a le Yetzer Hara. Et souvent, ces gens-là nous font tellement de mal que quelque part, ils nous volent des moments de notre vie. David Amelech, il dit, Dieu, débarrasse-moi de ces gens-là. J'ai pas envie d'être en contact avec des voleurs de vie. J'ai envie d'être avec des gens, être où je veux, quand je veux, comme je veux, sans avoir de problème. Pasuk, Kuf Lamede, 135. Panecha her be'avdecha, si, éclaire la figure de ton serviteur, ouais, ça veut dire que David Amelech, il dit, puisque moi, je suis ton serviteur à Kadosh Baruch Hu, alors s'il te plaît, je veux que tu sois content de moi, éclaire mon visage, l'amdeni chukecha, s'il te plaît, apprends-moi ta Torah, que David Amelech, il demande que Kadosh Baruch Hu, il lui apprend la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, quand malheureusement un homme, il a faim, qu'un homme, il n'a pas d'argent, qu'un homme, il a des difficultés, alors tout ça l'empêche d'étudier, ça l'empêche d'accomplir les mitzvot. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Dieu, enlève-moi tout ce qui pourrait m'empêcher d'accomplir les mitzvot. Enlève-moi tous mes soucis, que ce soit la banque, la carte de crédit, le banquier, tout cela, au fait qu'il m'oublie un petit peu, ouais, de façon à ce que on puisse pouvoir étudier comme il faut, et protège-moi et sauve-moi de toutes les erreurs et de toutes choses qui pourraient m'empêcher d'étudier. Ouais. Pareil, des fois, ça peut être une maladie. Demande à Hachem d'enlever la maladie de façon à ce qu'on puisse continuer à étudier. Pal Gemaim Yardu Enav. Ouais. David Amelech, il dit, s'il te plaît, Dieu, les larmes de mes yeux, ils sont descendus. On va voir, c'est marqué Pal Gemaim. La moitié des eaux, elles sont descendues dans mes yeux. Ouais, Alo Shamwa Dotecha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai pas gardé la Torah? Rabbi Yona, il écrit dans Sha'aret Teshuvah.
Il dit pourquoi c'est marqué Alo shamarti toratecha, que j'ai pas gardé ta Torah. C'est marqué Asher lo shamar. Ça aurait dû être écrit au singulier. Pourquoi c'est marqué Asher lo shameru toratecha au pluriel? Il dit Rabbeinu Yona, qu'est-ce que c'est qui garde le plus difficile à Torah? On a dit au début du cours, qu'est-ce que aujourd'hui le Yetzer Hara c'est? Les yeux. C'est parmi les deux ceux que vous avez deux yeux. Alors les yeux, qu'est-ce qu'ils font? Les yeux, ils ont envie. Les yeux, ils fautent. Les yeux, ils font Ainara. Ils sont jaloux. Les yeux, ils font beaucoup de choses. Et les yeux, c'est eux qui vont venir arriver, malheureusement, à pouvoir faire tomber la personne. Généralement, tous les Yetzer Hara, ils arrivent avec quoi? Avec les yeux. La Torah dit, Lo taturu achare levavchem ve'achare enechem. L'homme, il faute avec ses yeux. David Amelech, il dit, je fais couler mes yeux. Pourquoi? Du fait que mes yeux, ils fautent, alors je pleure. Et en pleurant, je pardonne. Rabbi Nachman de Breslev, il dit pourquoi? Il dit du fait que les larmes, elles sont salées, alors c'est comme cachériser les yeux. Quand on pleure, alors automatiquement, on arrive à pouvoir nettoyer ses yeux de toutes les choses que la personne, elle peut faire. Pareil, il dit Rav Yitzhak Koutner, dans Pachad Yitzhak, il dit que un homme, il va pleurer. Il dit pourquoi un homme il pleure? Il dit généralement un homme il pleure pour deux raisons. Parce que il a eu tellement mal, et au moment où il a mal, après il a tellement d'émotions positives, alors il n'est pas capable de contrôler l'émotion. Vous partez de 0 à 100, vous n'arrivez pas, un homme il croyait que son Dieu préserve, quelqu'un est décédé, il le voit vivant, il explose en pleurs, il n'arrive pas pour pouvoir y arriver, parce qu'un homme, il n'est pas capable de se contenir. Pareil, quand un homme, il n'a pas vu quelqu'un depuis très longtemps, alors l'émotion est trop forte, et il va la faire pleuvoir. Pareil, quand un homme, il fait teshuva. Quand un homme, il demande pardon à Kadosh Baruch Hu, alors il pleure. Il pleure pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu Dieu. Ça fait 6 mois, il lui a pas parlé. Ça fait 6 mois qu'il ne s'est pas rencontré avec Dieu. Quand il fait teshuva, alors les pleurs, ils viennent de quoi? Les pleurs, ils proviennent à cause que Kadosh Baruch Hu, il se ressent tellement proche de lui. Alors à Kadosh Baruch Hu, il va pleurer. Pareil, la veille de Yom Kippour. Pourquoi l'homme, il doit manger la veille de Yom Kippour? Alors, il dit, à cause que on est tellement content que dans quelques heures, ça va être Kippour, et on va rencontrer la personne qu'on a oubliée pendant 1 an. Pendant 1 an, on a oublié Dieu. Et alors, on nous a mis en prison, on nous a frappés, on nous a maltraités. Et qu'est-ce qu'on fait la veille de Kippour? Le dernier repas, on est heureux qu'on va rencontrer le roi. On va rencontrer enfin le libérateur qui va nous nettoyer, qui va nous prendre dans ses bras. Et c'est pour ça que la feuille de Kippour, elle est une tellement grande mitzvah de manger, parce qu'on se prépare à rencontrer le roi et à se délivrer de toutes nos avérotes. C'est marqué, Palgemaim, la moitié des eaux, elles vont descendre sur mes yeux, à l'eau shamru toratecha. Pourquoi la moitié des eaux? Alors ça, Bet Hashem, dans un prochain cours, on vous donnera, mais le temps est terminé. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.